Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore faite ce jour. Que son nom soit glorifié dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie du directeur et de ses collaborateurs. Pour la vie de tous mes collaborateurs. De toute l'église épouse de Christ. Et spécialement tous les téléspectateurs, en particulier les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Bien-aimés, nous sommes encore là en ce jour pour reconnaître encore le temps dans lequel nous sommes. Et je sais que ce jour sera un jour particulier dans la vie de quelqu'un. Un jour de distinction pour quelqu'un. Un jour de bénédiction pour plusieurs. Si tu fais partie, dis Amen. Alors nous sommes en train de prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alpha, Oméga, merci Père de nous rassembler encore autour de ta parole. Père, nous te recommandons toutes choses. Nous te demandons de venir prendre le contrôle absolu pour qu'à la fin de ce programme, plusieurs puissent être bénis. Merci Père parce que l'ennemi est déchu, détruit, anéanti aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous pour qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à Dieu. Merci Père parce que tu le fais. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Bien-aimés, nous sommes en train de reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Et comme vous le savez déjà, l'émission est dénommée Connaître ta saison. Et nous avons déjà dit qu'il est très important de connaître sa saison dans tous les domaines. Dans le domaine physique, spirituel, émotionnel, etc. Et pour peut-être ceux qui sont en train de nous suivre pour la première fois, nous avons dit que connaître, c'est identifier ou reconnaître. Et quand on dit saison, ça veut dire une période, un moment ou un temps. Et une saison a un début et une fin. Lorsque nous prenons par exemple la saison pluvieuse, elle a un début et une fin. La saison de tel ou tel fruit, par exemple, cette saison a un début et une fin. Et nous avons souvent dit qu'on reconnaît une saison par des signes, un événement ou de succession d'événements. La dernière fois aussi, nous avions dit dans cette émission que lorsque le comportement des gens change autour de nous, nous devons savoir que c'est un signe et que c'est une nouvelle saison en bien ou en mal. Et dans ce changement, Dieu a toujours une pensée et une délivrance pour ses enfants. Mais dans cette émission, nous mettons surtout l'accent sur le monde dans lequel nous sommes parvenus.
Et nous devons savoir que la parole de Dieu ne s'est pas tue sur le temps dans lequel nous sommes. Les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ lui-même, ils ont donné des prophéties qui concernent ce temps-ci. Et tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux sont des alertes qui annoncent un grand événement, l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'avons déjà dit la dernière fois, glorieux pour ceux qui vont servir Dieu en esprit et en vérité. Et redoutable pour ceux-là qui vont servir Dieu dans l'hypocrisie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 24, le verset 21. Je lis, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Alléluia. Amen. Alors ce sera un grand jour redoutable et glorieux comme l'avons dit tout à l'heure. Alors, bien-aimés, nous sommes à un temps et nous devons reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ a donné des signes par rapport à la fin des temps. Et tous ces signes se passent aujourd'hui sous nos yeux. C'est ça qui nous fait dire que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et nous allons citer quelques signes avant de continuer dans le thème d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit dans Matthieu 24 qu'à la fin des temps, l'iniquité sera accrue. Et nous l'avons remarqué que c'est aujourd'hui dans notre génération. Il a dit l'amour du plus grand homme se refroidira. Et nous avons vu que c'est aujourd'hui dans notre génération. L'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes s'est refroidi. Il a parlé de la séduction. À la fin des temps, il y aura la séduction. Et effectivement, nous sommes en train de remarquer la séduction aujourd'hui partout dans le monde, même dans l'église de Dieu. Il a parlé des faux prophètes qui vont s'élever. Et nous avions compris que c'est aujourd'hui dans notre génération. Il y a l'explosion des faux prophètes. Les faux Christ aussi se sont levés. C'est aujourd'hui dans notre génération. Il a parlé des tremblements de terre. Nous voyons que le climat aussi a changé. C'est aujourd'hui dans notre génération. Connaître ta saison. Ce ne sont pas de 20 mots. Mais nous sommes en train d'expérimenter tout cela dans notre génération. Il y a l'apôtre Paul aussi qui a parlé de la difficulté des temps dans les derniers jours, dans 2 Timothée 3, le verset 1. Et dans 2 Timothée 4, le verset 3, il a aussi dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est aujourd'hui dans notre génération. Il a dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Effectivement, il y a des docteurs qui sont là, c'est parce que c'est leur désir, eux, ils sont prêts pour leur donner leur désir. C'est aujourd'hui dans notre génération. Nous sommes en train de vous rappeler quelques signes prophétiques de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont en train de se produire aujourd'hui dans notre génération. Dans Daniel 12, le verset 4 aussi, il a parlé de la connaissance qui va s'augmenter à la fin des temps. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons décortiquer la prochaine fois. Nous voyons que dans notre temps aujourd'hui, la connaissance a vraiment augmenté. C'est aussi un signe de la fin des temps. Alors, le thème de
ce jour, c'est le rapport qu'il y a entre les jours de Noé et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire quelque chose dans Matthieu 24, du verset 37 au verset 39. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc, alors nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé pour que le Seigneur ne puisse faire un rapprochement entre les derniers temps et les jours de Noé? Alléluia. Amen. Nous allons encore lire quelque chose dans Genèse 6 du verset 5 au verset 8. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, nous avons tiré 6 choses dans ce passage qui vont nous confirmer cette prophétie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. D'abord, nous allons comprendre que le temps de Noé est un temps très court qui fait partie des derniers jours, mais qui définit la fin des derniers jours. Alléluia. Amen. En temps, nous avions fait une comparaison des 3 derniers mois de l'année et de sa dernière semaine. Ici, on peut aussi dire que les 3 derniers mois de l'année sont à l'image des derniers jours dont a parlé la Bible. Et la dernière semaine est à l'image des jours de Noé. Et comme nous sommes en train de dire, les jours de Noé déterminent la fin des derniers jours. Alors c'est un temps très court. Et Jésus-Christ a comparé la fin des temps au jour de Noé. Déjà, ça peut commencer par attirer notre attention qu'il ne reste plus assez de temps pour que Jésus-Christ puisse revenir. Alors, comme l'avons dit tout à l'heure, nous avons tiré 6 choses pour vraiment comprendre le rapport qu'il y a entre les jours de Noé et l'avènement de Jésus-Christ. La première chose, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous pouvons dire que cela correspond à la prophétie des derniers temps qui dit l'iniquité sera accrue. Et nous sommes témoins de l'iniquité qui s'est vraiment accrue de nos jours. Maintenant, la deuxième chose que nous avons relevée dans ce passage, Dieu avait regardé les hommes de cette génération et il a trouvé quelques justes seulement. Et parmi ces justes, il a choisi quelqu'un. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui aussi l'iniquité s'est accrue, mais il y a des justes, des hommes pieux aujourd'hui encore dans notre génération.
C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un qui marche dans la sainteté. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur est sur le point de te récompenser. Car la Bible dit ce que chacun aura semé, il va le récolter aussi. Si tu marches dans la justice, laisse-moi te dire que ce n'est pas en vain. Peut-être que tu feras partie de ce choix-là de Dieu dans les derniers temps. Ne regarde pas le monde qui est corrompu aujourd'hui, mais regarde seulement à Dieu. Et continue dans la sanctification. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi dire que Noé même ne savait pas que Dieu allait le choisir. Lui servait Dieu dans la crainte et dans la justice. Alors, ceci encourage plusieurs. Continuons dans la crainte et dans la sanctification. Je dis que quelqu'un sera le choix de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous avons remarqué, Dieu ne fait rien sans le révéler. Il a choisi quelqu'un et il lui a révélé la pensée de son cœur. Il lui avait révélé le comportement des hommes de sa génération. La pensée que lui, Dieu, il a pour cette génération-là. La délivrance qu'il a prévue pour ses enfants. Alléluia. Amen. Comme le savons, Dieu ne détruit jamais le juste. Il prévoit toujours un plan de rédemption. Pour ceux qui sont obéissants à sa parole. Alléluia. Amen. Et une quatrième chose que nous avons remarqué, nous pouvons aussi dire que Noé a dit exactement ce que Dieu lui a dit. Malgré les railleries, les challenges, il n'avait pas dit ce qui plaît aux hommes. Il a dit exactement que la méchanceté des hommes est montée vers Dieu. La colère de Dieu est descendue vers les hommes. Dieu veut détruire avec l'eau le monde entier. Venez monter dans l'arche et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, nous devons dire exactement ce que le Seigneur nous a dit. Beaucoup à cause de leur ventre ou à cause de la peur de l'homme ne disent pas ce que Dieu leur a dit, mais ils disent la pensée de leur cœur. C'est très dangereux. Lorsque nous allons lire 1 Roi 22, le verset 13 au verset 14, nous allons comprendre là que Michée a dit exactement ce que le Seigneur lui a dit. Oui, devant 450 prophètes de Baal, Michée était le seul qui a prophétisé quelque chose qui était différent de tout ce que les autres ont dit. Lorsque je lis 1 Roi 22, le verset 13 au verset 14, il dit le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le messager lui a dit, toi, il faut prophétiser tout ce que tout le monde est en train de prophétiser. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération. On va te dire, c'est comme ceci qu'on le fait. C'est ici on s'en va. Non, bien aimé. Le salut est individuel. Chacun ira rendre compte de ses œuvres. Ne suis pas
le train de ce monde. Ce monde est perverti. Ce monde n'a plus d'espoir. Ils sont en train de chercher leur tête. Mais faites très attention. Comme Noé a répondu, et comme Michée aussi a répondu que l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Que cela soit la parole de tous les hommes de Dieu aujourd'hui. Nous avions compris là qu'on l'a enfermé, on l'a mis en prison, on l'a giflé, on l'a tabassé, mais il a seulement dit ce que l'Éternel lui a dit de dire. Bien aimé, c'est très très dangereux de mentir sur le compte de Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu ne leur dit rien. Mais il dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Hein? Dieu n'est pas notre égal. On ne se moque pas de Dieu. Mais ce que vous êtes en train de semer, vous allez le récolter aussi. Dites seulement ce que Dieu vous a dit de dire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a dit de dire cela. Tu as vu l'exemple de Michée, non? Le Seigneur accomplit toujours sa parole. Et tout le monde a vu que Michée est un vrai serviteur de Dieu. Oh, bien aimé, aie la crainte de Dieu. Dis seulement ce que Dieu t'a dit de dire. Et à la fin, le Seigneur va te glorifier. Alléluia. Amen. Une cinquième chose que nous avons relevée là. Il a aussi construit l'arche exactement selon ce que Dieu lui a dit. L'arche devait être construite en bois de gopher. L'arche devait avoir 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. Il n'a pas pris n'importe quel bois pour le faire. Il n'a pas pris n'importe quelle mesure, mais il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. C'est aussi très très important. Aujourd'hui, on se dit qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle sera leur réaction? Est-ce que c'est un homme qui t'a appelé? Est-ce que c'est un homme qui t'a confié son œuvre? Ne regardons pas les hommes. Regardons seulement à Dieu. Quel que soit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Dieu trouvera encore des justes. Il trouvera encore des saints. À la fin du premier mois, Dieu avait trouvé 8 personnes. Oui, il a commencé le second monde avec ces 8 personnes-là. Mais laisse-moi te dire qu'à la fin des temps, Dieu va aussi trouver des justes. À son avènement, il va aussi trouver des saints. Est-ce que tu feras partie de ceux-là? Est-ce que toi, tu iras à l'enlèvement? Ça dépend de la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Le Seigneur est en train de parler aux hommes de Dieu. Les serviteurs, les servantes de Dieu parvenir à la fin de ce temps. Faisons très très attention. Quand le Seigneur est en train de revenir avec le salaire dans sa main droite et la rétribution dans sa main gauche. Il est un Dieu fidèle, juste et vrai. Il ne fait exception de personne. Et chacun va récolter selon qu'il a semé. Il a dit à certains d'aller à sa droite et d'autres d'aller à sa gauche. Il est un Dieu juste et fidèle. Toi, tu ne vas pas faire ce qui te plaît et aller dans le même endroit que ceux qui se sont gardés saints pour le Seigneur. Faisons très très attention. Alors pour finir, lorsque nous allons lire le verset 28 de Luc 17, il a dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles périrent tous. Vous voyez, la même chose se passe aujourd'hui. Les gens mangeaient et buvaient. C'est à l'image de la réjouissance d'aujourd'hui. Les plaisirs de ce monde.
Les gens ne se doutent de rien. Bien sûr, il a dit dans le verset 39 de Matthieu 24, il a dit, et ils ne se doutaient de rien jusqu'à le déluge vienne les emporter. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, les gens ne se doutent de rien. Malgré les multiples paroles de sainteté, de sanctification qui sont en train d'être prêchées, les gens ne se doutent de rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus prêcher le message de la sanctification, mais c'est le seul message qui va nous conduire vers Dieu. Bien-aimés, ne faisons pas le désir du peuple. Mais faisons seulement la volonté de Dieu. Vous avez des comptes à rendre à Dieu. Faisons uniquement la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur a dit que la même histoire va se répéter. Ce qui s'est passé au temps de Noé, la même chose va se répéter. Alors, nous avions donné six choses. Et nous allons revoir toutes ces 6 choses-là et nous conformer à la parole de Dieu. Faisons très attention. Nous sommes à la fin des temps. Et le diable s'est déchaîné. Parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Il est en train de faire chuter beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Faisons très attention. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra chuter. Oh bien-aimés, rattachons-nous à Dieu. Rattachons-nous à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu pourra nous envoyer auprès de Dieu. Hébreux 12, le verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est seulement la sanctification. Uniquement la sanctification. C'est vrai que c'est difficile dans ces derniers temps. Mais ce n'est pas impossible. Laisse-moi te dire que si tu crois que tout le monde est en train de mener la vie que tu mènes, détrompe-toi, il y a toujours des saints et des justes. Alléluia. Amen. Nous avons aussi relevé l'incrédulité. L'incrédulité. Noé a dit, venez entrer dans l'arche, vous serez sauvés. Le Seigneur veut détruire le monde avec de l'eau. Vous voyez, la vraie parole de Dieu est simple mais bizarre façon. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer à côté. Alors, bien-aimés, fions-nous à la parole de Dieu. Soyons dans la vraie parole de Dieu. La parole pure et sainte. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je voudrais continuer à t'encourager, toi qui mènes une vie de sainteté. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et cela sera notre repos. Alors que le Seigneur fortifie quelqu'un. Que le Seigneur relève encore quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué. Qui croit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Non, laisse-moi te dire qu'il y a encore d'espoir. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. La mort ne t'a pas encore trouvé sur ton chemin. Alors c'est aujourd'hui ton jour de repentance. Lève-toi promptement avant que cela ne soit trop tard. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci Père pour tout ce que tu viens de nous faire. Amen. Éternel Dieu des armées, scelle cette parole dans le cœur des auditeurs, dans le cœur des téléspectateurs. Amen. Et que cette parole fasse du bien à tout un chacun de nous. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle.
Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.